Moi c'est V. Moi c'est V. Moi c'est V. Moi c'est V. Module de couplage électrique. Quand je suis entré, vous avez dit que c'était rien. Et que vous étiez sûr. Bah, je me suis trompé. Vous pouvez toujours essayer un autre garage qui ne demandera pas à un nomade qui fait sol près de la frontière. Ça me va. Poussez-vous. Quoi? Vous avez une idée de ce que vous faites? Je vais contourner le couplage et improviser un démarreur. Le compresseur va tourner en continu, il va se clipper. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Ok, on va voir ce que ça donne. Vous l'avez bien dit. Ah non, 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 non. Ah, c'est pas trop mal. Mais la question c'est combien de temps ça va tenir? Ça tiendra jusqu'à Night City. Je trouverai une autre solution là-bas. Ah, d'accord. Je cherche quelqu'un. Jackie Wells. Est-ce que vous savez... Votre antenne n'a pas l'air en très bon état, hein? Vous devez pas capter grand-chose. Sans déconner. Salut Mike, je savais pas que t'avais un client. Il a débarqué il y a quelques heures. Je pensais qu'il s'était signalé. Allez, t'en fais pas Mike. On va mettre les choses au clair. On vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville, histoire de lui expliquer ce qui vous amène? Peut-être même autour d'une tasse de café. Désolé, j'avais pas prévu de m'arrêter. C'est le couplage, il a foiré. Vous voyez? Ouais, et les foirages, ça crée des problèmes. Je m'appelle Andrew Jones. Ça doit vous parler. Pas vraiment, non. Les shoguns d'argent des forces spéciales, pendant la dernière guerre. Non? Non, ça me dit rien.
Je crois qu'on va pas s'entendre. Voiture de nomade. J'aurais dû m'en douter. Je la répare et je m'en vais. J'ai pas de raison de rester ici. Ouais, je vous le fais pas dire. Y a rien qui m'énerve plus que les chiens errants. Votre clan, où il s'est installé? Y a pas de clan. Et pas de camp non plus. Je suis tout seul. Je vous crois pas. Les nomades se déplacent toujours en groupe. Ma famille s'est séparée. C'est pour ça que je vais à Night City. Alors vous êtes un paria parmi les parias. Eh ben... J'espère que vous resterez pas longtemps. On m'avait dit que cet endroit était réputé pour son hospitalité. Eh ben, je suis pas déçu. Et comment qu'on est accueillant? Avec les visiteurs qui savent se tenir, évidemment. J'ai vu une tour radio en arrivant. Mon antenne est pétée. J'ai besoin de contacter quelqu'un. Ouais, bah moi, j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner. Je veux pas vous voir traîner dans le coin. Est-ce que c'est bien clair? Je vous ai déjà dit. Je veux pas de problème. Alors arrêtez d'en chercher et barrez-vous, Fissa. Allô? À toi! À toi! Ah, je te reçois, ça y est. Willie McCoy. C'est bon de t'entendre. Hé! J'aimerais pouvoir en dire autant. J'ai besoin de ton aide. Une dernière fois. Encore? Une dernière fois? Je dois trouver le client qui a ma cargaison. Mais je sais pas où il est. T'es sûr que t'étais au bon endroit au bon moment? Hein? Bien sûr que oui. Le client m'a peut-être laissé un message. Tu peux vérifier pour moi? Ok. Mais c'est la dernière fois. T'as le nom du client? Jackie Wells. Ouais. Il t'a laissé un message. Il t'attend dans une ferme. Je t'envoie la géoloc. Ah, merci Willie, je te revaudrai ça. T'as intérêt.
c'est de pas te faire tuer. Il m'appelle plus. J'ai cru que j'allais devoir me reconvertir en fermier. C'est toi que j'attends, j'espère. C'est toi, Wells? Jackie, por favor. Moi, c'est V. T'as une cargaison à transporter, apparemment. De là d'où je viens, on se présente avant de parler affaires. C'est une sorte de tradition. Ou juste les bonnes manières, tu me suis? Ok, dans ce cas, on commence par toi? Je suis né à Night City, un pur produit d'Heywood. J'ai jamais été à Night City, alors ça m'évoque pas grand-chose. Bah, imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une sœur. Ou un cousin éloigné. Je crois que je vois. T'apprécies pas forcément tout le monde, mais c'est la famille. C'est ça, Heywood. Et tout le monde porte un cracheur. Et toi? On pourrait dire que chez moi, ça ressemble à Heywood. Toi et moi, on va s'entendre à merveille. La cargaison. Y a quoi dedans? Moins t'en sauras, mieux ce sera. J'en sais rien non plus, et c'est mieux comme ça. Tu sais même pas ce qu'on doit faire passer? C'est de la marchandise corpo volée. Volé? Ah. Un pommard l'a perdu, un autre l'a trouvé, l'a fait circuler, et voilà, elle est là. Tu sais, c'est l'effet papillon, ou un truc du genre. Et y a personne qui cherche cette caisse? C'est pas un problème qu'il la cherche. Tant qu'il la trouve pas avant qu'elle ait passé la frontière, hein. Faut mettre ça dans la voiture. Ah ouais, bon. Je commençais à penser que tu viendrais pas. J'ai été retenu. Et t'as pas été super facile à trouver. Ah, j'ai préféré pas faire de vagues. Ce con de shérif, il avait pas l'air commode. Claire. Ah, ça pèse une tonne. Bon, on décolle.
Est-ce que t'as le manifeste pour le transport? Évidemment. Le fixeur t'a pas donné les détails du boulot? Si, si. Je voulais juste être sûr. Écoute, mon grand. On est tous les deux des pros, ok? T'es sûr que t'as déjà transporté ce genre de truc? Pourquoi? T'es nerveux? Moi? Ok. Peut-être un peu. On approche de la frontière. C'est quoi la suite? Rien. Faut nous scanner et contrôler nos papiers. Ok. T'inquiète, laisse-moi parler. Dirigez votre véhicule vers la zone d'inspection. Ne quittez pas le véhicule. Le contrôle de sécurité va bientôt commencer. J'ai un très mauvais pressentiment. Tu sais, ils vont le voir si t'es nerveux, hein? Il faut vraiment que tu te calmes. Ouais. Passe-moi le manifeste, ils vont vouloir le voir. Tiens, voilà. Voyons voir. Ça dit LOA. Parfait. Ça veut dire quoi? Que c'est perdu à l'arrivée. En gros, la cargaison doit être perdue. Dès qu'elle aura passé la frontière, quoi. Wow. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Puta madre. Et maintenant? Il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux docs. T'as la puce de crédit avec le bakchich? Oh, ouais. J'avais oublié. C'est ça. Oubliez. Je laisse tourner le moteur. Au cas où ça parte en couille. Ok. Rendez-vous au poste de douane et sans délai. Si vous avez une arme, déposez-la ici. Présentez-vous en salle numéro 2. Salle. Asseyez-vous. Vos papiers? Je sais comment ça marche. Tout est là. Peut-être, ou peut-être pas. On va voir. Qu'est-ce que vous transportez? Tout est là. Vous êtes sûr? Il y a une pièce jointe supplémentaire au manifeste. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez? Aucun clan. Je roule tout seul. Pour moi. C'est courageux et pas très malin. Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table. Vous pouvez y aller. Votre associé vous attend dans la voiture. N'oubliez pas de reprendre vos affaires.
attention avec ce jouet. Et bienvenue à Night City. Où ces petits merdeux s'imaginent Night City comme une sorte de paradis. Qu'est-ce qu'on y peut? Ils sont jeunes et naïfs. Enfin, autant dire ignorants. Comment ça s'est passé? Je te raconterai, dès qu'on aura foutu le camp. Ouais, ok. Tu vas me dire ce qui s'est passé là-bas? Un connard de douanier a fait du zèle. C'est pas leur boulot? Non, pas à ce point-là. Tu crois que ça sent les emmerdes? Concentre-toi sur la route. Quelqu'un vient vers nous. C'est pas bon signe. Arrêtez immédiatement le véhicule. Faut pas rester là! Ok. La marchandise que vous transportez est la propriété d'une corpo. Je répète, arrêtez le véhicule. Merde! On va l'esprit. Chinguen a su madre. Faut pas qu'on s'arrête. T'arrêtes pas. On peut pas rester là. Ça a l'air désert. On va s'arrêter là. J'ai des trucs à régler avant de continuer. Ils ont failli nous avoir. C'est ça que t'appelles de la contrebande? Chingao! C'était censé être un job tranquille, sans accroc. Calme-toi. C'est des choses qui arrivent parfois. Quoi? De quel genre de choses tu parles? Le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimballait sa cargaison. Alors ces connards de douaniers, ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent? Et s'en tirer comme ça? Il a pris un risque. Il a supposé qu'on n'avait pas de clan pour nous soutenir, et il a eu raison. Penderamente de culo. On fait quoi maintenant? Je te retourne la question. Tu vas continuer à te plaindre? Ou bien on peut régler la note, là? Ok, je vais pas te mentir. Je suis un peu raide. Je peux pas te payer tout de suite. Je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie corpo contre un bal. Et tu pensais que j'allais t'attendre là, bien sagement? En fait, j'allais pas te payer du tout. Je voulais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière. Mais... t'es un chic type. J'apprécie ton honnêteté. Merci. Alors, c'est quoi la suite? On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvre-la.
suis pas sûr que ton client apprécie de recevoir un paquet ouvert. C'est synonyme d'embrouille. J'emmerde le client. À un moment, c'est mieux d'être à son compte. Plus de commission, plus d'intermédiaires. Et puis, je dois savoir ce que je vends si je veux trouver un nouvel acheteur. Oh merde! Il y a marqué Arasaka sur la caisse. On vient de voler un gros poisson. Alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric. Non, mames. Un vrai iguane. Des petites Antilles, je crois. Des petites quoi? Ouais, j'ai vu un docu sur eux à la télé. Ils ont disparu il y a une trentaine d'années. Ils viennent des petites Antilles. T'en as fait du chemin, boule d'écaille. Tu penses que tu peux en tirer quelque chose? Ouais, je crois qu'il va bien nous aider. Nous? Ouais, partenaire. On va faire moite-moite. Un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêt à acheter cette beauté. Mais c'est con quand même. J'ai toujours voulu avoir un animal. J'y avais déjà trouvé un nom. Mané. Eh, au fait, tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City? Non, j'ai zéro plan. J'ai passé les dernières années à bouger d'un état à l'autre avec ma famille de nomades. Ils t'attendent sûrement quelque part, non? Pas vraiment. On a décidé de se séparer. Ça doit être dur, hein? De plus avoir de point d'attache. Mais t'en fais pas. Je vais t'aider à trouver une piole. Un toit, c'est important. Et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Comme une famille, tu vois. Tu t'en trouveras peut-être une à Night City. Merci, c'est vraiment sympa. Arrête, c'est rien. Le courant passe entre nous. Ce serait con de pas en profiter. Partenaire. Hé hey! Non. Il veut que tu le caresses. Ok, partenaire. On prend ce lézard et on se tire en vitesse. Hello, Night City! C'est Stanley qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves! J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore, si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Bora Bora. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Ah, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester autant très longtemps, la vie se consume vite quand on a beau parler de vous. Ouh! Ou alors, quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City! La cité des rêves! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser. J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Militech? Jack, on parle de matos militaire ultra confidentiel. Comment t'as chopé ça?
C'est T-Bug qui l'a craqué. Et elle a fait quelques petites modifs. Ah bon? Ça lui plaisait pas? Non. Elle disait que c'était pas son style. Tu comprendras vite. Ok, pourquoi pas. Nous allons commencer par un entraînement aux bases du combat. La séance sera enregistrée à des fins d'évaluation. Ce parcours vise à renforcer vos fondamentaux en matière de combat et à aiguiser vos réflexes. Les compétences que vous apprendrez ici vous permettront de survivre et même de briller sur le terrain. Je vous apprendrai à utiliser des armes, des techniques d'infiltration et des moyens de pirater les réseaux de l'ennemi. En d'autres termes, vous allez apprendre tout ce qu'un parfait petit esclave doit savoir pour servir ses maîtres corporaux. Ils sont nuls en codage chez Militech. Par contre, la formation de Troufion, c'est leur truc. Bref. Poste 1, la bleusaille. Et hop, pas de course. Allez! J'espère que t'es prêt à te bouger les fesses sur ce parcours fasciste. On va se faire une petite séance de tir tactique, histoire de s'échauffer. Ouais, je me doutais que ce serait pas trop dur pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si on pimentait un peu les choses? Pas mal. Mais pour que ça fasse vrai, il faudrait que la cible riposte. Reste pas planté là, mets-toi à couvert. T'as été touché. Utilise un réanimateur pour te rafistoler. Rends-toi dans la zone d'entraînement quand tu seras prêt. T'as vu? Il est venu avec des tchoums cette fois-ci. C'est quoi faire, V? Beau boulot, V. Va sur la plateforme pour passer à la suite. Pour la suite, je te propose du piratage. Tu verras que j'ai légèrement modifié le matériel pour le cours.
Ce module d'entraînement t'apprendra à employer des outils technologiques en situation de combat. Fais déconner l'écran en le piratant pour distraire le garde. Ordure. La forme avant le fond. Bien. Maintenant, neutralise-le discrètement. Bien. Il est à toi. Neutralise-le. Attention, il vaut mieux éviter de laisser des traces de ton passage. Et surtout, des cadavres. Ramasse le corps et va le planquer quelque part. Ok. Maintenant, essaie de l'éliminer d'un coup bien placé. Tu te
te sens prêt à pirater des pomards en temps réel? Éclate-toi! Vas-y. Fais péter la grenade. Tu vois, suffisait que tu débranches ton cerveau et que t'obéisses aux ordres, façon Militech. Sous mes... Pas mal du tout. L'algorithme de Militech t'a plutôt réussi. J'ai d'autres modules au cas où tu voudrais peaufiner d'autres compétences. Sinon, tu peux y aller. Mais fais attention. Dans la rue, t'auras pas d'avertissement ni de deuxième essai. T'attends une invitation? Bon. D'abord, on va travailler la furtivité. À couvert, vite! Pas mal! Maintenant, dirige-toi doucement vers la sortie, sans te faire repérer. On a dit furtif, V. T'as déjà vu des DS de ninja? Bah là, c'est pareil.
C'était pas loin. Allez, on reprend depuis le début. À couvert, vite! Pas mal. Maintenant, dirige-toi doucement vers la sortie, sans te faire repérer. On a dit furtif, V. T'as déjà vu des déesses de ninja? Allez, tu peux le faire. À couvert, vite! Pas mal. Maintenant, dirige-toi doucement vers la sortie, sans te faire repérer. On a dit furtif, V. T'as déjà vu des déesses de ninja? Bah là, c'est pareil. Bien joué. On passe à la zone suivante. Maintenant, la même chose avec la caméra. Ça fait rien. Réessaie. Maintenant, la même chose avec la caméra.
Cool, t'as bien bossé. Mets-toi sur la plateforme pour quitter la cité. Allez, un peu de technique de combat avancée pour le dessert. Et après, on remballe. Maintenant, tu vas pouvoir te salir les mains en combat rapproché. Maintenant, on va passer du mode facile au mode normal. Attention, la prochaine buse peut bloquer tout. On inverse les rôles. Au lieu de donner les coups, tu vas les parer. Maintenant, cette buse perd l'équilibre à chacun de ses coups. Profites-en pour lui balancer une contre-attaque. Buse. Ça lui va bien. V. Je veux voir cette buse brasser de l'air. Laisse aucun de ses coups t'atteindre. Tu maîtrises maintenant le kung-fu de la buse, jeune apprenti. Je n'ai plus rien à t'enseigner. Bon, on arrive à la scène de l'épreuve finale. Passons aux armes de corps à corps. Prends une épée.
Maintenant, montre-moi ce que t'as appris. Au top. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Monte sur la plateforme. Chance fait. Alors? Pas mal, hein? On va pouvoir passer aux choses sérieuses. C'est parti. L'ascenseur, par ici. La cible s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures, sûrement en enlèvement. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Hey, on va arriver à temps, Bug. On. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade? Charmant. Vous pouvez pas vous calmer tous les deux. On y est presque. Ouais, Bug. Toi, concentre-toi. Trouvez le 1237. La cible devrait être à l'intérieur, mais j'ai pas de visu sur son biomoniteur. Avec un peu de chance, on n'arrive pas trop tard. Ah, je déteste quand ça se joue sur le fil. Maniez-vous. Luigi! Yes! Yeah, for me! Nice! Go, Luigi!